bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans un endroit un tout petit peu différent, je vais essayer de mieux cadrer. J'ai lancé un tout petit peu trop vite le direct, je pensais que j'aurais un tout petit peu plus de temps. Voilà. Alors, bonjour à tous et d'abord je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que pour vous, elle sera meilleure que l'année 2020. Enfin, en tout cas, si l'année 2020 a été mauvaise pour vous. Personnellement, voilà, comme ceux qui sont amis avec moi l'ont peut-être vu dans ma story. Pour moi, en tout cas, l'année 2020 n'a pas été si mauvaise que ça, que du contraire. Donc voilà, j'essaye de voir positif et il y a vraiment plein de choses positives pour moi en 2020. Donc voilà. Et j'espère que 2021 sera même encore mieux pour tout le monde aussi, surtout au niveau santé. Et pour tout le reste, on verra bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc comme je vous le disais, en fait on est sur le côté de ma cuisine. Donc là c'est l'endroit où est mon Thermomix tout le temps. C'est là que je cuisine. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là? Tout simplement parce que sur mon tout petit meuble qui fait 40 cm de large sur 30, c'était pas possible de faire de la pâte feuilletée en live. Et donc du coup j'ai décidé de vous mettre sur le côté aujourd'hui, comme ça vous verrez vraiment bien les étapes de comment on fait une pâte feuilletée. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc on fait la galette des rois aujourd'hui pour celles qui nous rejoindraient peut-être et qui n'avaient pas vu mes différents posts. Comme ça vous savez, donc on va faire une galette des rois maison de A à Z, puisqu'on va faire une pâte feuilletée maison et ensuite la crème aux amandes, donc la frangipane maison. Comme ça ce sera top. Écoute, non, moi je ne vais pas encore sortir la mienne du frigo, je la laisse vraiment jusqu'au moment de la travailler, donc on verra bien, j'espère que je fais bien, on verra. Alors, donc tout de suite on va commencer notre recette. Donc vous n'allez pas me voir beaucoup aujourd'hui, mais en même temps ce qui est plus intéressant pour vous c'est vraiment de voir, bon le Thermomix c'est un petit peu loin, je suis désolée, mais ce sera surtout les étapes de comment on travaille la pâte feuilletée. Donc j'ai un tout petit souci par contre, je vous explique. En tant que conseillère, en fait, on a droit à l'abonnement Cookidoo gratuitement pour l'année. Et le problème, c'est qu'on est le 3 janvier et donc je n'ai pas encore eu les codes d'accès Cookidoo pour l'obtenir gratuitement. Donc je l'avais jusqu'au 31 décembre. Et donc ici, en fait, j'aurai le code de demain. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté les petites étapes de ma recette sur un papier et on va utiliser le Thermomix en mode manuel, ce qui est aussi très sympa pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Cookidoo, pas du tout, qui ont fait le choix donc, de ne pas avoir Cookidoo. Et bien au moins ce sera sympa de l'utiliser différemment. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'abord pour faire ma pâte feuilletée? J'ai besoin de 300 g de farine de blé, qui est donc juste ici. Hop, alors pour accéder aux fonctions manuelles de mon Thermomix, je vais simplement switcher vers la gauche et je clique sur la balance, voilà. Et là, moi j'ai déjà pesé les 300 g, ça ne change pas. Donc je mets 300 g de farine de blé. Bon, il y a un petit peu plus, 303, c'est pas très grave. Ensuite, à ça, je rajoute 300 g de beurre congelé que j'ai juste oublié de sortir du congélateur. Petit souci, donc je vais vite aller le chercher dans le congélateur, j'arrive. Voilà, avec le beurre congelé. Désolée, je prépare toujours tout à l'avance, mais il y a toujours des petits couacs. Voilà, c'est ça aussi qui fait que c'est marrant de faire des lives avec moi. Donc, 300 g de beurre congelé que j'ai congelé en fait déjà depuis hier soir en petits cubes. Comme ça va permettre d'avoir vraiment une pâte bien froide et de démarrer le pétrissage de la pâte avec quelque chose de vraiment très frais. Donc 300 g de beurre congelé, 300 g de farine, on est d'accord, c'est pas une recette spécialement légère qu'on fait aujourd'hui, mais voilà, c'est pas le but non plus de la pâte feuilletée, de la galette des rois. On n'a jamais dit que c'était light. Hein. Donc là, comme vous le voyez, je galère un tout petit peu pour sortir mon beurre de mon plastique. Ça, c'est la seule chose que j'ai oublié de faire à l'avance. Mais au moins, si vous le faites en même temps chez vous, que vous faites votre pâte feuilletée avec votre beurre congelé, vous avez dû avoir ici du coup les mêmes petits soucis que moi. Alors, ensuite, à ça, je rajoute 150 g d'eau. Donc, 150 g. De nouveau, la balance est intégrée, donc c'est super pratique. L'eau est à température ambiante.
donc pas de souci. Enfin, j'ai pas pris spécialement de l'eau chaude, froide ou tiède. Je l'ai simplement sortie de mon robinet à la température où elle venait. Donc j'ai pas cherché midi à 14h. Ah. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de son? Parce que je vois qu'il y a Geneviève qui marque qu'elle a des problèmes de son. Dites-moi si vous avez des soucis au niveau du son. Bon, je vais déjà continuer parce que je vois qu'il n'y a qu'une dame qui le met. Donc voilà. Mais s'il y a des soucis, dites-le moi. Je n'ai pas de coupure. Ok, super. Bon, ça va alors. C'est pas chez moi. Alors, je rajoute maintenant 2 pincées de sel. Hop, bon. J'ai pas vraiment fait des pincées, je fais un peu au pif. Hein. C'est pas très grave. Alors, par contre, j'ai les mains hyper grasses. Donc, je vais prendre. Hop. Voilà. J'ai pris un essuie parce que là, j'ai vraiment les mains très grasses, forcément, comme j'ai travaillé le beurre. Donc, voilà. Alors, donc là maintenant j'ai tout mis pour ma pâte feuilletée et je vais mixer 30 secondes vitesse 6. Donc, je reviens sur l'écran d'accueil de mon Thermomix. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Donc, je reviens sur l'écran d'accueil de mon Thermomix et là, je vais sélectionner 30 secondes hop, à la vitesse 6. Alors, on ne va pas bien s'entendre, hein, je vous préviens, pendant 30 secondes parce que ça fait quand même du bruit. Et voilà. Alors, vous le voyez, je vais vous parler sur le côté, comme ça vous m'entendez, mais le Thermomix bouge. Enfin, il bouge très peu, mais je veux dire, voilà, s'il bouge chez vous, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il est occupé quand même de mixer du beurre congelé mélangé à de la farine et de l'eau, c'est quand même assez difficile. Hein. Donc ici, on est sur une pâte feuilletée rapide, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va la travailler, et c'est surtout ça que vous attendez tous. Hein. Comment est-ce que je vais travailler ma pâte feuilletée sur mon plan de travail ? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions de tiens, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler une pâte feuilletée? Je ne sais pas trop, donc voilà, je vais vous expliquer comment on fait. C'est très facile. Voilà le résultat de ma pâte feuilletée. Alors là, vous vous dites, oh là là, ça n'a pas l'air top, etc. Alors, je vous l'avoue que je l'ai déjà fait hier pour pouvoir continuer la recette juste après. Donc ici, maintenant, on va travailler la pâte. Donc, j'ai prévu de la farine que vous ne voyez pas. Hop, voilà. Donc j'en mets déjà ici sur mes mains. Je vais vraiment bien les badigeonner. Hop, je mets également de la farine sur mon cile-pâte, enfin sur mon roule-pâte, pardon, Guy de marle, qui est juste génial, soit dit en passant. Je suis vraiment très fan. Donc, je mets bien de la farine partout. Comme ça, je suis sûre que ça ne colle nulle part. Voilà, c'est moi qui décide. Hein. Ensuite, ici, je viens donc prendre mon bol et je vais sortir. Vous voyez, c'est très facile à sortir. Ça tient bien ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Hop, voilà. Bon, ce que je fais là, normalement, vous ne pouvez pas le faire. Allez chercher dans les lames. Mais il ne reste pas grand-chose. Alors, je vais ici prendre ma spatule. Et donc, vous voyez, il en reste un petit peu sur le bord. Et je vais racler mes restes de pâte feuilletée que je mets dessus. Donc, ce qui est bien, c'est que la pâte ne colle vraiment pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas trop de soucis à travailler. Il me reste un tout petit peu de pâte dans mes lames, vous voyez. Donc, comment est-ce que je vais faire pour récupérer? Je vais remettre mon bol sur le socle. Je vais ici fermer. Et je vais aller dans le mode turbo. Turbo, vous voyez directement, le couvercle se verrouille, c'est normal. Pourquoi? Parce que il faut que ça se verrouille. En fait, je rigole parce que mon Thermomix est dégueulasse. Je viens de mettre plein de farine dessus. Donc voilà, bref, c'est pas grave, il aura un bon nettoyage après. Donc je disais, il se verrouille parce que c'est un mode ultra rapide, il va plus vite qu'à la vitesse 10. Et donc c'est pour ça que il se verrouille directement. Turbo, je n'ai que 3 possibilités. Soit je le lance à 0,5 secondes, donc ce sont vraiment des pulsions très rapides. 1 seconde ou 2 secondes. Ici, je vais faire des pulsions d'1 seconde et je vais en faire plusieurs fois jusqu'au temps que mon Thermomix me parle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez entendre, on entend au départ le bruit où il y a de la pâte dans les lames et puis on ne va plus entendre ce bruit. Vous allez voir tout de suite, donc je vais faire des pulsions. Voilà, première pulsion. Là déjà, pour moi, je pense qu'il n'y en a plus, mais je vais faire 3e pulsion, juste pour regarder. Alors vous voyez, j'ai fini mes pulsions, mon Thermomix ne s'ouvre pas. No stress, c'est normal, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir envoyé des messages en me disant « Après le mode turbo, mon Thermomix ne veut pas s'ouvrir ».
c'est normal, il suffit simplement de cliquer sur la maison et quand on sort du mode turbo, le Thermomix va également s'ouvrir. Et donc là, par miracle, regardez, voilà, je vous montre vraiment de très près, je n'ai plus aucun morceau de pâte dans mes lames. Ce qui veut dire que maintenant c'est très facile, je viens avec ma spatule et je vais simplement racler les parois du bol pour récupérer vraiment tous les derniers morceaux de pâte feuilletée. Donc très très facile la pâte feuilletée avec le Thermomix. En 30 secondes, elle était faite, hein, vous avez vu. Très simple. Donc voilà, bon, mon bol n'est pas nickel, hein, mais de toute façon, c'est pas très grave, on en aura besoin pour la suite après. Je racle également le couvercle. Donc voilà, moi vous savez, je vous montre tout. Je suis pas le genre de fille qui va vous cacher des trucs pour juste vous montrer que ça fonctionne, ou si ça fonctionne pas, je vous le montre aussi. Donc voilà, hop, ici je racle le reste de pâte et maintenant je vais devoir malaxer cette pâte, je vais devoir la travailler. Donc là je vais reprendre un petit peu de farine de nouveau dans mon sachet pour pouvoir la travailler. Hop, je n'en mets pas trop non plus hein, parce que je ne peux pas trop la fariner, il faut quand même que ma pâte puisse s'aplatir chaque fois avec les deux côtés. Alors bien sûr j'ai lavé mes mains juste avant de commencer le live, hein, comme ça vous le savez. Alors la seule petite chose, c'est que j'aurais peut-être dû enlever mon Apple Watch. Mais bon, c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. Hop, voilà. Alors, youps, donc ici, je vous montre déjà. On a déjà une belle pâte qui ne colle pas du tout. Vous allez me dire, t'as mis de la farine, mais même parfois certaines pâtes, même avec de la farine, c'est l'horreur. Ici, vous voyez, j'ai une belle pâte. Qu'est-ce que je fais? Je vais la tailler plus ou moins hein, grossièrement en rectangle. Hop, voilà. Youps. Je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et en même temps, j'en profite voilà, pour enlever l'Apple Watch. Donc ici, j'ai mon rouleau à pâtisserie. Je vais mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de farine dessus. Je viens le caresser. Voilà, très subjectif, hein, mais ça reste de la pâtisserie. Hein. Donc, hop, je viens maintenant étaler, voilà, je mets ça vraiment sur le côté, je vais venir travailler cette pâte. Donc, dans la recette, il était noté, je ne sais plus exactement ce qu'il était noté, mais en gros, il disait que vous deviez faire des rectangles de 20 cm sur 60, et chaque fois les plier en 3, refaire un quart de tour et aplatir. C'est très très simple à faire, ça paraît chinois comme ça, mais en fait, il n'y a vraiment aucun souci, il suffit, je vais bouger ça, il suffit de venir aplatir en fait. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc là, vous voyez, j'aplatis. Hop, comme ceci. Alors la roule-pâte Guy de Marle, elle est hyper pratique dans ce cas-ci parce qu'en plus, elle est, j'allais dire graduée, mais oui, plus ou moins. Enfin, en tout cas, elle est notée au niveau des centimètres. Donc c'est une roule-pâte de 30 sur 50 et du coup, ça permet vraiment de bien aplatir à fond. Ça ne colle pas du tout. Par contre, ça ne passe pas au four. Comme ça, vous le savez, pour celles qui seraient intéressées par cette roule-pâte. Hop. Donc, vous voyez, ici, premier rectangle que je fais. Bon, c'est pas un rectangle parfait, hein, mais c'est pas très grave. Je viens ici plier en 3, donc une première fois. Hop, et je viens replier ici dessus. Maintenant, je prends mon morceau de pâte. Je vais remettre un tout petit peu de farine de nouveau ici, hop, voilà, pour ne pas que la prochaine fois où j'étale, ça colle. Là, je le mets donc en quart de tour et je vais remettre encore un tout petit peu de farine, voilà, hop, et je continue. Je dois faire ça 4 fois, pardon. Donc là, je l'ai déjà fait une fois et vous voyez, hop, je recommence. En fait, ça, c'est cette technique d'étaler la pâte feuilletée comme ceci qui va donner le feuilletage à votre tarte. Donc, ou à votre pâte feuilletée tout court, parce que c'est pas juste, ça part un petit peu sur le côté, je sais pas pourquoi, c'est pas juste une pâte feuilletée que vous pouvez utiliser pour une tarte, hein, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est une pâte feuilletée rapide qui est très très facile à faire et très facile également à utiliser, à étaler, à travailler. Bref, c'est un réel plaisir cette pâte. Donc là, je viens ici remettre encore, donc je replie en 3, voilà, comme ceci. Et de nouveau, je tourne d'un quart de tour.
Moi, je la retourne, mais ça, c'est vraiment chacun qui choisit. Et puis, je suis encore repartie une fois, hop, pour travailler ma pâte feuilletée. Alors, la galette des rois, je ne sais pas si vous savez, mais ça ne se célèbre dans pas beaucoup de pays, en fait. J'ai un petit peu regardé Wikipédia ce matin pour pouvoir vous expliquer ça. J'ai pas retenu les pays, mais il y a moins de 10 pays où on va fêter, où on va faire la galette des rois. À la base, bien sûr, c'est une tradition chrétienne, hein, puisque c'est les rois mages qui arrivent voir le petit Jésus pour lui offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que au fil des années, dans certains pays, on fait ça le premier dimanche du mois, et dans d'autres, on va le faire le 6 janvier. Donc, ce qui veut dire que, hop, bon, vous voyez, ça devient de plus en plus dur à travailler. C'est juste ça, parce qu'en fait, au plus la pâte est feuilletée, au plus c'est un petit peu plus difficile à travailler les dernières fois. Hop, voilà. Première fois, autant ça s'est allé super bien. Ici, limite en vous parlant, je suis presque essoufflée. Parce que c'est franchement, c'est quand même pas, c'est pas de la tarte. Ah, le petit jeu de mots super marrant. Donc, je refais encore mon feuilletage. Voilà. Comme ceci. Je vais un petit peu fariner de nouveau ma pâte pour ne pas qu'elle colle. Hop. Donc, je ne sais pas, j'ai plus compté, mais je pense que ça doit être la dernière fois où je dois la travailler. Dites-moi un petit peu, celles qui ont suivi. Je vois que vous êtes beaucoup ce matin, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, moi je prends plaisir à vous faire chaque fois ces lives. Je trouve ça très chouette, c'est toujours un moment de partage avec vous et j'adore ça. Et alors ce que j'adore encore plus, c'est quand vous faites les recettes après et que vous venez me dire ah ben voilà, j'ai fait ta recette, c'était super bon, merci pour les astuces du live, etc. Ben moi c'est vraiment ça pour moi qui me fait le plus plaisir après un live, c'est quand vous me dites que c'était super bien pour vous et je suis toujours très contente. Alors, donc je continue en même temps, mais je vais juste un tout petit peu de nouveau la fariner. Donc vous voyez, quand je farine, je mets très 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 peu de farine. Hein. Mais quand je vous dis très peu, c'est vraiment très très peu. Hop, voilà, j'étire. Alors, pour ceux et celles qui m'ont posé la question, le Thermomix actuellement est en rupture de stock. Donc je ne suis pas privilégiée par rapport à toutes mes collègues. Je n'en ai plus. Malheureusement, donc je vous avais fait un petit post mi-décembre, je vous avais dit il m'en reste 5, 6, 4, 3 machin parce que en fait voilà, après on nous a annoncé qu'il n'y avait plus de stock, donc tellement il a été victime de son succès, on ne s'attendait pas en fait à ce que ce soit aussi important les trucs. Alors toi ça colle, Sabrina, pourquoi est-ce que ça colle? Est-ce que tu as bien congelé ton beurre et tu ne l'as pas trop travaillé à la main? Tu vois, moi, ça colle pas du tout, hein. Je vous mens pas, ma pâte est parfaite. Ça ne colle absolument pas. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se fait que la tienne colle. Mais voilà. Alors, maintenant, ici, je pense que c'était la 4e fois. Je ne sais plus vraiment, parce qu'à force de vous parler, du coup, j'oublie. Qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre au frigo pendant 20 minutes ou au congélateur pendant 5 minutes. Donc ça, c'est un petit peu au choix. Hop. Alors, personnellement, j'ai joué le jeu, comment je pourrais dire, de la sûreté, puisqu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait cette pâte hier. D'abord aussi parce que je voulais être sûre du travail que j'allais vous montrer. Parce que j'aime pas vous montrer des choses que je fais éventuellement approximativement. J'aime bien quand même être préparée, surtout que je vous avoue, c'est ma toute première pâte feuilletée. Je n'avais jamais fait de pâte feuilletée de ma vie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis occupée de la filmer et je vais la mettre au frigo pour ma part. Hop, parce que j'ai un frigo magique, vous allez voir. Il va me ressortir directement une autre pâte feuilletée toute prête à étaler. Donc, je mets cette pâte feuilletée dans mon frigo magique. Je peux également la congeler, donc les 5 minutes je vous le dis, mais aussi congeler plus longtemps pour des utilisations ultérieures. Dans ce cas-là, je ne vous conseille pas de la congeler comme ceci, en gros pâton. Je vous conseille plus de la congeler. En fait, vous la roulez, enfin vous l'aplatissez, pardon, et puis vous la roulez autour d'un petit truc comme ceci par exemple, hein, ou dans une feuille
dans une feuille de cuisson, vous roulez la feuille de cuisson, comme ça quand vous en avez besoin pour des utilisations plates, elle est directement prête. Il ne faudra pas la retravailler parce qu'après la congélation, c'est beaucoup plus difficile de travailler une pâte feuilletée. Donc ça, c'est des petites astuces que je vous donne. Une pâte feuilletée comme ça conserve relativement bien parce qu'il n'y a pas d'œufs dedans, donc du coup pas de souci. Vous pouvez la conserver sans problème 10 voire 15 jours au frigo. Et si vous avez une machine qui met sous vide, comme moi mon Bicév est là, et que vous le conservez dedans, vous pouvez facilement aller jusqu'à 3 semaines à 1 mois sans aucun problème pour conserver cette pâte feuilletée, puisque je vous le rappelle, c'est de la farine, du beurre, du sel et un petit peu d'eau, donc ça conserve très très bien. Donc je mets au frigo magique et je ressors ma pâte feuilletée. Et voilà, frigo magique, ma pâte feuilletée d'hier qui est donc prête. Hop, oups, j'ai mis mon essuie dessus. Alors, en fait là, pour vous donner une idée, vous vous trouvez sur ma table de cuisson. Donc, voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas la cuisine pour spécialement faire des lives, enfin voilà, mais je le fais quand même. Et j'adore ça. Alors, ce que je vais faire ici, je vais la laisser juste 2-3 petites minutes aérer, puisqu'elle sort du frigo. Donc vous voyez, elle est bien dure, hein. Enfin, je sais pas si vous le voyez, enfin, elle est dure, mais elle est quand même molle à la fois aussi. Vous voyez, je peux la travailler sans problème. J'espère qu'elle sera bien feuilletée, parce que ben, voilà, c'est la première fois que j'en fais, je vous le dis. Je ne vous cache pas. Oui, je pense aussi, hein, Geneviève, qu'elle a dû utiliser du beurre pas assez froid ou de l'eau trop chaude, parce que moi, vous voyez, c'est parfait. Donc je vous l'ai dit, l'eau à température ambiante et pardon, et le beurre bien congelé. Alors maintenant, je reprends mon bol ici et je vais faire ma crème frangipane. Donc pas de souci, c'est juste de l'eau et de la farine, faut pas être bête, c'est pas nécessaire. Alors, que je vous explique ma cuisine. Donc, je vous disais, mon Thermomix là vous êtes sur ma table de cuisson, puis j'ai encore un espace de plan de travail que vous avez déjà vu en live, et donc à côté ma machine à café, où je me suis fait un café juste avant de commencer le live, et forcément j'avais pas pensé que ça allait s'éteindre. Donc voilà, c'est pas grave, c'est dimanche 3 janvier 2021, on est de bonne humeur, et il n'y a pas de souci avec ça. Alors, ici, je continue donc ma crème frangipane. Comme je vous l'ai dit, je laisse ma pâte feuilletée aérer, puisque pour ceux et celles qui viendraient peut-être d'arriver, c'est une pâte feuilletée que j'avais déjà fait hier. Je viens d'en refaire une en live avec vous, mais celle-là, elle a été au frigo toute la nuit, et maintenant je vais la retravailler. Donc pour la frangipane, j'ai besoin de 130 g de sucre, 100 g de beurre, 30 g de crème, 130 g d'amandes en poudre, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande et 2 œufs. Personnellement, je ne vais pas mettre l'extrait d'amande parce que j'en ai pas. Donc voilà, j'en ai plus en fait. Je pensais que j'en avais. Et donc quand j'ai sorti ma petite bouteille ce matin, j'ai vu « Ah, c'est vide !» Tant pis. Donc voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Mon beurre sortait du congélateur pourtant. Je ne sais pas te dire, Sabrina, ce qui se passe avec ta pâte feuilletée. Donc, les étapes. Je vais d'abord mettre le beurre, le sucre et la crème. Donc le beurre, 100 g de beurre. Hop. Il ne veut pas tomber. C'est un beurre récalcitrant. Hop. Donc là, il n'est pas congelé. Hein. Mon beurre, il vient de mon frigo. Je l'ai sorti juste avant de commencer le live. J'avais pas oublié le beurre du frigo, mais j'avais oublié le beurre du congélateur. Je rajoute à ça le sucre. Hop. Donc, je mets donc 130 g de sucre. Voilà. Ensuite, je viens rajouter la crème. Et là, j'ai besoin de ma balance parce que c'est la crème que je n'ai pas encore pesée préalablement. Et donc, je vais peser tout de suite 30 g de crème. Hop. Balance très précise au gramme près sur le TM6. Hyper pratique pour faire de la pâtisserie. Parce que si vous aimez par exemple faire des macarons, d'ailleurs, il y a Jen qui a mis une photo de ses macarons cette semaine. Ils sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces macarons en forme de licorne, mais je lui ai demandé son autorisation et donc ils vont finir sur mon site internet en marquant bien que c'est son nom. Hein. Moi, je ne m'attribue pas la création des autres, mais voilà, ils sont vraiment très 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 beaux. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mis mon beurre, mon sucre et ma crème et je vais fouetter 20 secondes, vitesse 4. Donc, je remets mon couvercle. Alors non, il n'est pas sale, enfin il est sale de beurre et de farine puisqu'on a fait la pâte feuilletée juste avant.
Ça c'est aussi, je vous montre une astuce pour ceux qui n'ont pas 2 bols, parce que c'est vrai que souvent je mets parfois, j'utilise 2 bols, et j'ai eu des petites réflexions de personnes qui me disent c'est pas sympa parce que moi j'ai pas 2 bols et donc je me sens pénalisée durant tes lives. Donc du coup, quand c'est faisable comme maintenant, eh bien j'utilise un seul bol aussi pour vous montrer qu'on peut avoir le Thermomix avec un seul bol. C'est juste que voilà, moi pendant mes lives, je voulais juste que ça aille un tout petit peu plus vite pour pas que ça s'éternise, mais je vais dorénavant essayer de faire en tout cas autrement. Donc, je continue, 20 secondes. J'utilise toujours mon Thermomix en mode manuel. Aujourd'hui, pour celles qui ont suivi, c'est tout simplement parce que je dois attendre demain pour avoir mon abonnement Coquidou. Donc, 20 secondes, vitesse 4, c'est parti. Hop. Alors, ensuite, je vais ajouter les amandes et normalement l'extrait d'amande, mais vu que j'en ai pas, je ne le mets pas. Et donc, je vais ensuite fouetter 15 secondes à la vitesse 4. Voilà. Alors, j'ai avalé en début du live, je vous ai dit, juste avant de lancer le live, j'ai bu une tasse de café et la dernière gorgée, je me suis un peu étranglée et je sens que ça gratte dans ma gorge depuis ce temps-là, depuis ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment pas de chance pour moi. Note à moi-même, la prochaine fois, je ne boirai pas de café avant de commencer le live. Bref, donc, ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est une belle pâte, du beurre, du sucre et de la crème. Voilà. Hop, je vais donc maintenant rajouter... qu'est-ce que je rajoute? Les amandes. Donc voilà, hop, les amandes préalablement broyées. Il fallait les broyer à l'avance. Donc pour ceux et celles qui utilisent des amandes entières, vous deviez les avoir broyées avant. Sinon, vous êtes bon pour parfaitement nettoyer votre bol, mixer les amandes et recommencer la préparation. Donc, j'ajoute les amandes. L'extrait d'amande, je vous dis, j'en mets pas tout simplement parce que j'en ai pas, mais sinon, j'en aurais mis. Et je fouette 15 secondes, vitesse 4. Donc, en moins d'1 minute au total, moins d'1 minute de mixage, vous avez compris, au total, eh bien, j'ai une crème frangipane. Et en seulement 30 secondes également, avec la pâte feuilletée, j'ai eu ma pâte feuilletée. Je ne connais aucune autre façon plus rapide de faire cette recette. Franchement, je suis scotchée par la rapidité de la recette. Maintenant, je vais fouetter 30 secondes vitesse 4 en ajoutant 2 œufs un à un par l'orifice de mon couvercle. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vous montre également à quoi ça ressemble. Donc, regardez, c'est parfaitement mixé. J'aime toujours bien vous montrer. Il n'y a aucun morceau qui serait mal mixé ou quoi. La seule chose, c'est que je vais un tout petit peu descendre ma préparation parce qu'il y en a eu vraiment un tout petit peu sur les parois du bol, mais histoire d'avoir vraiment un mélange bien homogène, je descends toute ma préparation. Ici, je vais taper sur mon bol parce qu'il n'est pas sur mon Thermomix. Mais vous le savez, je le répète, je pense, à chaque live, on ne tape jamais avec la spatule sur le bol du Thermomix quand il est sur le Thermomix. Si j'aurais voulu taper, j'aurais mis ma main comme ceci ici devant et je venais taper sur ma main pour éviter d'endommager la balance de mon Thermomix qui est très précise, vous le savez. Alors, donc là, je vais me préparer quand même avec mes œufs. Donc, je lance 30 secondes vitesse 4 et je vais ajouter les œufs un à un. Juste après ça, une fois que c'est fait, je vais travailler ma pâte feuilletée qui aura du coup légèrement, mais vraiment légèrement réchauffé 2-3 minutes, le temps de faire cette crème frangipane, cette crème d'amande qui est, je suis sûre, succulente. Donc, je lance 30 secondes vitesse 4 et pendant ce temps-là, je casse les œufs. Hop, je vais le faire ici. Voilà. Et le deuxième. Il faut quand même se brouiller, 15 secondes, c'est pas beaucoup. Enfin, 30 secondes, pardon, c'est pas beaucoup. Donc voilà, pour être sûr que ce soit bien mélangé. Perso, là, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on doit le faire de cette façon-là. Mais voilà, comme ça vous savez. Alors, hop. Je vais juste un tout petit peu frotter parce qu'il y a eu un tout petit peu de blanc d'œuf qui a été projeté sur les bords. Donc voilà. Hop, regardez-moi cette magnifique préparation.
de crème frangipane. Ça a l'air juste délicieux. J'ai envie d'aller goûter comme ça. Mais je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, en fait je le ferai quand vous serez plus en live. Non, je rigole. Mais, en fait si. Mais voilà, ça a l'air très très bon. Cette préparation, je la laisse sur le côté reposer le temps de maintenant détailler mes 2 cercles de pâte feuilletée. Donc là aussi, je fais juste un petit peu de place, hein, histoire de pouvoir continuer le live de façon plus pratique pour moi. Hop, voilà. Donc voilà, en live, on ne sait rien vous cacher. Hein, donc vous voyez, je suis obligée de faire les choses devant vous. Mais si je veux pouvoir avancer, je n'ai pas le choix de faire ça comme ça. Donc j'ai également préparé maintenant ma plaque pâtisserie avec ma feuille de cuisson Guy de Marle également. Vous le savez, je ne travaille que avec cette marque-là. En fait non, j'ai pas spécialement de marque précise, mais j'aime beaucoup Guy de Marle parce que je trouve que tous leurs produits sont d'une qualité exceptionnelle. Et donc c'est pour ça que j'utilise cette marque-là. Donc voilà. Alors maintenant, je reprends donc mon bâton de pâte feuilletée. Je refarine légèrement ici mon espace de travail. Voilà, histoire de ne pas coller. Oups. Et maintenant, je vais devoir abaisser ma pâte 2 fois. Donc, je vais être logique dès le départ. J'allais prendre ça pour couper ma pâte, ça n'allait pas fonctionner. Donc, je prends ici ce que moi j'utilise comme coupe-pâte. Voilà, parce que j'en ai pas de plus... bref, j'utilise ça. Hop, voilà. Hop, comme ça, j'ai 2 morceaux. Et comme ça, je suis logique. Hein. Je vais d'abord commencer par étaler un premier morceau. Un premier morceau et ensuite étaler le deuxième. Donc, ici, n'oubliez pas, ma pâte avait été pliée en 3. Donc, je vais d'abord la retravailler un tout petit peu pour pouvoir l'étaler correctement. Hop, donc. Alors, ici, honnêtement, moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a de quoi faire une grande tarte. Donc avec 2 cercles, comme je vais faire maintenant, de 26 et de 24 cm. J'ai prévu les patrons, je vais vous montrer ce que j'ai fait si vous n'avez pas des cercles à pâtisserie comme indiqué dans la recette, parce que moi, j'ai pas de cercle à pâtisserie. Donc du coup, je vais faire ça autrement. Donc, j'étale ma pâte. Hop, voilà. Hop. Alors, vous êtes très très nombreux aussi à m'avoir demandé... hop, attendez, parce que j'essaye de chasser un petit peu. Voilà, à m'avoir demandé si j'étais conseillère Guy de Marle. Alors, à l'heure actuelle, je ne le suis pas. Mais c'est vrai que, voilà, je vous avoue que j'ai tellement de demandes par rapport à ça que j'hésite à me lancer en plus. Mais alors, ça serait vraiment, je fais pas de démo, hein, c'est vraiment pour vous, voilà, vous montrer ce que je fais, etc. avec le Thermomix et les ustensiles, enfin les produits Guy de Marle. Mais je ne ferai aucun atelier parce que de toute façon à l'heure actuelle c'est interdit, et puis aussi parce que voilà, moi mon but c'est vraiment d'être conseillère Thermomix. J'ai pas arrêté H2O pour me disperser encore plus, donc voilà, ça serait vraiment pour vous montrer ce que moi j'utilise et que si vous voulez que je vous les fournisse, alors je pourrais le faire, mais voilà, c'est vraiment au choix. Donc j'ai une très très belle pâte. Enfin, quand je dis que c'est vraiment au choix, en fait, dites-moi si ça vous intéresserait ou pas que je devienne conseillère Guy de Marle, parce que c'est vrai que je vous parle aussi beaucoup du Be-Save, parce que j'adore, et que je l'ai acheté à la base en tant que juste cliente. C'était pas, le but n'était pas du tout de le vendre ou de le promouvoir. Voilà. Il y avait une toute petite bulle verte qui m'ennuyait, donc je l'ai chassée. Et voilà, et je sais que vous êtes nombreux à être intéressés aussi par le Be-Save, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on fait une galette des rois. Hop, donc ici, vous voyez, j'ai étalé vraiment bien ma pâte. Elle est très facile à étaler, hein. Honnêtement, j'ai jamais travaillé une pâte aussi facile à étaler. Elle ne colle pas du tout, vous le voyez, hein, je vous mens pas. Je suis très très satisfaite de ma pâte feuilletée. Franchement, pour une première, je trouve que je m'en suis super bien sortie. Donc, ce que je vous disais aussi, c'est qu'ici, on pourra franchement largement faire 2 galettes des rois, parce qu'il y a vraiment un excédent de pâte, hein. Il y a vraiment une quantité de pâte énorme. Donc, ici, j'ai détaillé 2 disques. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris ici, hop, je vais faire comme ceci. J'ai pris ici les mesures, en fait, de mon roule-pâte, qui est détaillé en des ronds de 22, 24, 26, je ne sais plus combien de centimètres, 28 et 30, je pense.
Et en fait, j'ai simplement pris une feuille de cuisson et par transparence, j'ai fait 2 ronds. Donc un rond de 26 cm et un rond de 24 cm. Et je vais simplement maintenant venir détailler ces 2 ronds sur ma pâte feuilletée. Comme ça, j'aurai pour utiliser. Alors ici, j'utilise un couteau, mais je suis pas bête. Hein. Je vais pas l'utiliser du côté où il coupe, je vais l'utiliser de l'autre côté. Tout simplement parce que j'ai besoin de détailler. Hop, voilà. Donc je ne coupe pas du tout dans mon roule-pâte. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, je fais vraiment très attention quand même à ce que je fais. Je tiens à mon roule-pâte que je viens d'acheter en plus. Donc voilà. Hop. Alors, donc voilà, je coupe ici, c'est très facile à faire, franchement, ça se découpe très très bien, même avec le côté non coupant du couteau. Je le précise et le reprécise si vous utilisez, comme moi, une feuille pour travailler la pâtisserie, il vaut mieux. Donc ici, j'enlève, hop, voilà, j'enlève donc mon excédent de pâte feuilletée, que je vais bien sûr garder et réutiliser. Et donc j'ai mon premier rond ici pour donc faire la base de ma galette des rois. Je vais maintenant la transférer. Donc il y a 2 façons de transférer. Soit vous prenez une spatule comme ça, soit je vais vous montrer plutôt la façon des pâtissiers. Les pâtissiers, ils vont plutôt faire ça comme ça en fait. Ils vont rouler autour d'un rouleau à pâtisserie, comme ceci. Comme ça on ne déforme pas du tout la pâte. Et on va venir la mettre, hop, ici, comme ceci, et voilà. Comme ça, on n'a rien déformé du tout. C'est même plus pratique, hein, franchement, de faire ça comme ceci. Alors, au niveau de l'épaisseur de ma pâte, je pense qu'on doit être sur du 2-3 mm. Je vous montre. Regardez, voilà. Environ 2 à 3 mm. Très très belle pâte. J'espère qu'elle va bien feuilleter. Franchement, c'est ça que j'ai un petit peu peur. Alors malheureusement, étant donné qu'aujourd'hui je suis vraiment en travail pâtisserie, j'ai pas du tout l'occasion de lire tout ce que vous m'écrivez comme commentaire. Donc je vais regarder à la fin du live pour répondre à vos questions. Parce que ici je suis du coup occupée à travailler la pâte. Donc deuxième morceau de pâte, puisque pardon, pour ceux qui avaient suivi, j'ai détaillé en 2 parties ma pâte puisque je dois faire 2 ronds. Hop, voilà, de nouveau, très facile à étaler. Hop, voilà. Donc moi en fait, vous voyez, vous avez vu ma technique. J'étale d'abord comme ceci environ, attendez, je vais mesurer avec mon bazar. Hop, elle fait 33 cm exactement, pas du tout calculé, hein, c'est vraiment au pif. Et en fait après je viens étirer la pâte des 2 côtés, ce qui va me permettre d'avoir un beau rectangle uniforme au niveau également de l'épaisseur et surtout au niveau de la taille. Comme ça je vais pouvoir gérer mes 2 petits ronds. Alors je remets un tout petit peu de farine parce que je sens très légèrement, mais vraiment très légèrement, que ça colle. Donc je n'ai pas le choix de remettre un peu de farine, sinon ça n'aurait pas été. Donc j'étale bien ma pâte, voilà. Très très facile à faire, je l'ai déjà dit au moins 15 fois, mais je vous le répète parce que c'est vrai, franchement c'est hyper simple à faire. Franchement quand on fait ça, on se dit mais pourquoi encore acheter de la pâte feuilletée? En plus de ça, généralement, à la période comme ça de la galette des rois, la pâte feuilletée est toujours en rupture de stock en magasin. Je le sais parce que chaque année, j'essaye toujours de faire une galette des rois semi-maison. Semi-maison, c'est-à-dire que j'achetais ma pâte feuilletée toute faite et je faisais ma crème frangipane. Bon, maintenant, cette année, grâce au Thermomix, je peux la faire 100% maison parce que je vous avoue que sans le Thermomix, jamais, mais jamais, ça me serait venu à l'idée de faire une pâte feuilletée maison. Ça, c'est clair. Alors, je vais juste regarder parce que du coup, je ne sais plus lequel était le plus petit des 2. Hop, pour faire la suite. Donc, je mets de nouveau maintenant mon rond, qui celui-là fait 24 cm, l'autre faisait 26. Alors, attendez. Hein. Hop, je ne vois pas. Donc, je regarde un petit peu les commentaires. Tac. Je comprends pas ce que tu veux dire, Geneviève. Oh, quel gâchis, Amandine. On remet les morceaux l'un au-dessus de l'autre pour garder le feuilleté. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas trop compris ta réflexion. Dis-moi. Je suis curieuse de savoir
qu'est-ce que j'ai fait de mal éventuellement, puisque je vois que tu mets un petit bonhomme tout rouge. Sachant que ma pâte a été feuilletée, hein, donc je l'ai moi-même feuilletée hier, hein, puisque c'est une pâte maison aussi. Donc j'ai pas trop compris ton commentaire. Si tu peux m'expliquer. Hop, je suis toujours curieuse d'apprendre si j'ai fait un truc mauvais ou quoi. Donc voilà, dites-moi un petit peu. Donc comme je disais, le restant de pâte feuilletée, je vais l'utiliser également. En fait, je vais la réétaler et je vais refaire encore une autre galette des rois, plus petite, puisque regardez, au total, voici tout ce que j'ai comme reste de pâte. Comme ça, voilà. Alors, j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah, j'ai fait une boulette. Oui, bah non. Enfin, boulette, regarde, c'est pas boulette en fait, hein, ça se déplie. Hein. C'est juste parce que j'ai pas non plus une cuisine hyper grande. Mais voilà quoi, regarde. Voilà, hop, vous voyez, j'ai tout, tout est là. Hein, donc, no stress, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc, je prends maintenant ici mon premier rond de pâte que j'ai disposé dessus. Et je vais venir mettre ma crème frangipane. Alors, idéalement, à ce moment-ci, j'aurais dû prévoir une poche à douille, ce que je n'ai pas prévu. Donc, je vais le faire sans poche à douille. Ça aurait été beaucoup plus joli avec une poche à douille, mais j'ai pas le temps d'aller dans mon garage, etc. Je vais pas vous abandonner pour ça. Donc, je vais le faire comme des personnes qui n'ont pas de matériel de pâtisserie. Je vais le faire comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, c'est là que va arriver le moment le plus important de la recette. Pour ne pas avoir une galette des rois qui déborde, comme j'ai pu voir cette semaine sur le groupe, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient déjà fait la recette de la galette des rois avant mon live. Et donc, il y en a eu plusieurs qui ont eu des petits soucis. Et donc, je vais vous montrer comment éviter ces soucis de débordement. C'est très facile. Bon, alors là, il y a une bonne couche de crème frangipane, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est très gourmand. Moi, c'est ce que je préfère dans la galette des rois, clairement. Honnêtement, la pâte feuilletée, j'en raffole pas. Je trouve pas ça extraordinaire du tout. Je préfère franchement une bonne pâte sablée bien sucrée. Et voilà. Donc ici, j'ai disposé ma crème et en fait, je vais tout doucement l'étaler. Voilà. Et je vais laisser un bon 2 cm de chaque côté pour ne pas... en fait, pour laisser un espace. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, j'essaye d'abord de l'étaler en couche classique. Alors, clairement, avec une poche à douille, ça aurait été beaucoup plus propre. Mais voilà, je sais aussi que vous n'avez pas tous forcément des poches à douille à la maison. Et c'est pas le fait d'en manquer, hein. Vraiment, j'en ai tout plein des poches à douille. Si Cédric était là, il pourrait vous le dire. Vraiment, je n'en manque pas. C'est juste une erreur. Voilà, j'ai pas préparé. Bon, alors, ce qui reste là, ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Je ferai la vaisselle après moi-même. Donc voilà. Alors, ici j'ai donc mis ça. Alors il y a juste une chose, c'est que je n'ai pas de fèves, tout simplement parce que j'ai pas... Enfin hier c'est Cédric qui a fait les courses et il n'avait pas vu sur la liste de courses que j'avais marqué qu'il fallait des fèves, donc je n'en ai pas. C'est pas très grave. Voilà, alors ici je vais juste un tout petit peu retirer, enfin je la retire pas mais je la remets pour être bien sûre d'avoir mes 2 cm de tous les côtés pour éviter d'avoir les soucis que vous avez eu cette semaine. Donc, je viens ici prendre maintenant ma pâte et je viens la disposer plus ou moins de façon égale tout partout. Oh, ça va, j'ai le compas dans l'œil, tout va bien. Donc, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de farce par rapport à ça. Alors, mais une amande, oui, oui, c'est une bonne idée, mais c'est un peu trop tard. Donc, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Là, ce que je fais, c'est que je prends une fourchette. Et ici, en fait, je vais d'abord commencer par mouiller. Donc, je prends... Ici, voilà, j'ai un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau. D'ailleurs, je vais revider encore un peu d'eau. Alors, pourquoi je mets un peu d'eau? Moi, personnellement, c'est une astuce vraiment personnelle. Tout simplement parce qu'il y a 2 façons de dorer, de coller une pâte. Enfin, il y a plusieurs façons, mais il y a normalement... Pardon, soit c'est avec... un jaune d'œuf, soit un œuf complet, soit de l'eau. Moi, j'aime pas ni l'eau tout seul, ni le jaune d'œuf tout seul. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens prendre en fait un tout petit peu d'eau avec un jaune et je vais venir ici, hop, coller. Je viens badigeonner le tour de ma galette des rois. Hop, voilà.
pour bien permettre que ça colle en fait. Enfin que ça colle, que ça ne déborde pas comme vous avez peut-être eu. Ici j'ai vu plusieurs catastrophes et ça se peut je m'avance vite hein, parce que si ça se peut ma galette sera totalement débordée comme la vôtre et je me dirais voilà, t'as raté une occasion de te taire. Donc je vais venir ici rabattre ma pâte du dessous sur ma pâte du dessus. J'espère que vous me suivez tous. Alors, je sais pas s'il y en a qui font la recette en même temps que moi en live. Ça dépend un petit peu hein, de chacun. Hop. Je sais qu'il y en a plusieurs qui avaient prévu de le faire. Mais je ne sais pas où vous en êtes. J'ai vu qu'il y avait certains qui avaient des soucis avec la pâte feuilletée. Bon, vous voyez, c'est pas mon cas. Et heureusement pour moi. Parce que en live, ça aurait été très ennuyant. Voilà. Donc, là j'ai ça comme ça. Je prends mon essuie, je frotte légèrement mes petits doigts. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, comme ceci. Hop. Et maintenant, je vais venir hop, vraiment bien souder la pâte en fait. Donc je la soude vers le haut. Parce que si je la soude vers le bas, bah, forcément, tout va déborder. Donc je fais des petits traits en fait. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors ça c'est du freestyle. Hein. Parce que quand j'achète des pâtes feuilletées, des pâtes feuilletées toutes faites, comme je faisais les autres années, ben en fait elles sont tellement grandes qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Ça ne s'ouvre pas. Mais ici, comme c'est une pâte feuilletée vraiment maison, je préfère faire plusieurs tours comme vous le voyez et ramener en fait la crème au centre. Je ne sais pas si vous voyez que ma galette est occupée de légèrement monter en faisant ça. Hop. Je ne sais pas du tout si ce sera joli, hein, mais c'est pas très grave. Hop, voilà, j'essaye vraiment de bien souder parce que j'ai pas du tout envie d'avoir une galette qui déborde. Donc, je soude bien les bords. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir... Hop, ouais, j'ai un peu des doutes. Hein. Honnêtement, j'espère que ça va bien se... Je vais refaire encore une soudure à la main. Bon ça, c'est pas la soudure, voilà, hein, c'est vraiment pour être bien sûr que ça ne déborde pas. Parce que bah, c'est un peu dommage d'avoir une galette qui a débordé. Donc voilà, je ferai peut-être une déco après, je ne sais pas encore, mais voilà. Là normalement c'est vraiment bien soudé. Zoup, 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 zoup. En tout cas, il n'y a rien qui déborde pour le moment. Donc c'est bon. Alors maintenant, je vais venir faire des décos au-dessus. Kikou, théoriquement, pour coller la pâte, de l'eau et pour dorer c'est le jaune. C'est une théorie, mais on fait comme on veut. Oui, je sais, mais justement, je fais un petit peu comme j'ai envie. Voilà, de l'eau dans du lait, etc. Chacun fait un petit peu ce qu'il faut. Mais voilà, moi aussi je fais le pré. J'adore aussi faire le pré-lavage de la vaisselle. Oui, effectivement. Voilà. Ah, c'est pas la farce pour 2 tartes. Bah écoute, je pense pas. Je ne pense pas que ce soit la farce pour 2 tartes. Donc voilà. Donc ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais faire des jolies décorations avant de la mettre au four. Bah, honnêtement, je trouve que c'est joli à l'heure actuelle. Je suis quand même plutôt satisfaite. Et maintenant, je vais venir faire des petites décos pour ma pâte feuilletée. Je sais pas encore ce que je vais faire. On va faire des petites feuilles. Ouais, voilà. Faut vraiment pas appuyer trop fort. Hein. Par contre, hop. Bon, c'est ma première déco parce que les autres années, j'avais pas fait de déco. Donc j'espère que vous serez indulgents. Parce que j'essaye de faire quelque chose de joli. Mais je ne sais pas si ce sera joli. Donc, ça c'est de l'art. Hein. Bon, ça c'est pas spécialement sporté sur le Thermomix. Enfin, en même temps, c'est pour vous montrer quand même qu'on peut faire des très belles choses au Thermomix aussi. Après, bon, là, il faut quand même du savoir-faire, hein, parce que si vous êtes nul en dessin comme moi, vous ne ferez pas forcément quelque chose de très joli. Bon, voilà, c'est pas très grave. Je fais des feuilles. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. En fait, parce que souvent, on fait le dessin comme ceci, comme moi je fais maintenant, avant que ça cuise. En fait, on fait toujours. Mais je ne sais pas du tout si je fais la bonne manière. S'il y en a qui connaissent des techniques, dites-le moi. Je vais vous montrer
après à quoi ça ressemble. Honnêtement, là je trouve que ça va. Maintenant on verra. Donc je vais faire des petites branches dans mes feuilles. Voilà, hop, 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 hop. Bon, je suis impatiente de voir vos résultats de pâte feuilletée juste après. J'espère que ce sera très joli et que ça a été chez vous la pâte feuilletée. Bon, j'ai déjà vu que chez certaines personnes c'était pas top. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous voyez, moi je vous ai rien caché. Hein. Désolée, je vous regarde pas beaucoup, mais je suis occupée de décorer ma pâte feuilletée. Il faut bien que j'y passe aussi, parce que j'ai décidé cette fois-ci de vraiment tout faire en live avec vous. Donc, il faut que je le fasse jusqu'au bout. Je dois la décorer avant de l'enfourner. Ma galette des rois, sans fèves. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, je ne sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Donc, regardez. Voilà ma déco. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai fait des feuilles. J'ai fait des feuilles. Voilà, 8 feuilles. À main levée. Comme ça, vous le voyez. Il ne faut pas faire une cheminée au centre pour l'évaporation. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ce n'était pas mentionné dans la recette. On peut utiliser le reste de farce et le reste de pâte pour faire des mini feuilletés. Tout à fait. C'est ce que je compte faire en fait. Avec le reste de pâte feuilletée, je vais faire des mini tartes. Ou alors aussi, on pourrait faire par exemple des feuilletés pour le vol au vent. Parce que c'est une pâte qui n'est pas sucrée. Donc si je veux faire les espèces de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, mais vous voyez, les feuilletés pour vol au vent. Je pourrais également le faire, pourquoi pas. Donc maintenant, je prends mon mélange jaune d'œuf et lait. Je vous ai dit, moi je préfère faire un mélange comme ça. Comme vous l'avez dit, hein, on peut faire jaune d'œuf et autre chose, etc. Voilà. Bon, par contre, je pense clairement que j'aurais dû faire ça avant la décoration. C'est pas très grave. On apprend toujours hein, avec le Thermomix. Moi, j'ai pas la prétention de faire des choses parfaites. Mais voilà, c'est toujours sympa de découvrir aussi en même temps que vous. Donc, là, je la badigeonne d'un mélange d'eau et de lait, d'eau et de jaune d'œuf, pardon, pour avoir un joli effet sur ma pâte. Voilà, zoup zoup zoup. Et voilà. Bon, c'est un petit peu... Voilà, j'espère que ce sera joli. Mais surtout, ce que j'espère avant que ce soit joli, c'est que ce soit bon. C'est quand même le plus important. Que ce soit bon. Alors, je prends mon essuie qui ira à la lessive juste après et je frotte le contour de ma pâte pour éviter, parce qu'il y a du jaune d'œuf un peu partout. Donc, voilà. C'est pas que j'ai travaillé comme une cochonne, mais c'est quand même pas facile de faire ça méga proprement. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Bon. Alors, je vous montre une dernière fois. Voilà. Je l'enfourne tout de suite et je reviens chez vous dans 2 petites secondes. Hop. Voilà, donc là, je la mets 10, 15, qu'est-ce que je raconte 10, 15, 20, je sais pas. Ici, un petit papier, je la mets 15 minutes à 200 degrés et 25 minutes à 180 degrés. J'en profite pour remettre ma montre. Sur laquelle je vais devoir bien sûr nettoyer le bracelet juste après, mais c'est pas très grave. C'est surtout en fait pour mettre le chrono, parce que il me faut donc 15 minutes. Je sais pas comment on fait, ça fait pas longtemps que je l'ai. En fait, je l'ai eu à Noël et j'ai pas encore eu le temps. Je vais faire autrement. Je vais demander à Siri de mettre un chronomètre. Dis Siri, mets un chrono de 15 minutes. J'espère qu'il va le faire. Non, je vais le faire moi-même. Voilà, c'est fait. Grande famille, machin, un trou au centre. Mais moi, j'ai jamais vu dans une pâte feuilletée qu'on faisait un trou au centre. C'est peut-être moi qui ai pas bien lu. Alors, je pense que oui. Tac, tac, tac. Question, il faut pas laisser une... Je pense que oui. Ça évite l'explosion de la tarte. Bon. Je vais faire un trou dans ma pâte. Je reviens. Voilà, j'ai fait une petite cheminée microscopique, donc on verra bien ce que ça donne après la cuisson.
Superbe, je viendrai pour le dessert cet après-midi. Peut-on doubler les quantités de tout pour en faire deux? Alors, je dirais que pour la pâte feuilletée, c'est pas nécessaire parce que regarde, je vais te montrer tout ce qu'il me reste. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de pâte feuilletée, largement assez pour faire une deuxième tarte. Franchement, largement assez. Donc moi pas. Mais par contre, ce que je ferais, c'est doubler les portions de la crème frangipane parce que faut qu'on va quand même pas se mentir, hein. Une bonne grosse couche de crème, c'est quand même meilleur dans une tarte que d'avoir un truc tout fin. Donc voilà, moi je doublerais uniquement les quantités de la tarte, enfin du sang, de la ganache et pas de la pâte. Le trou au centre, c'est pour les farces très humides. J'en ai jamais fait pour la galette des rois. Bah, c'est trop tard, c'est fait de toute façon, donc on verra. J'ai fait juste avec une pointe de couteau. Hein. J'ai pas fait non plus une cheminée comme ça. J'ai juste fait une pointe de couteau comme ça. Mais je pense que ça s'est ressoudé tout de suite. Donc tant pis, on verra bien ce que ça donne. Alors, ben voilà, donc aujourd'hui, parce que bon, là il y a quand même 15 minutes à 210 et puis 25 minutes à 180, je vais pas rester avec vous pendant 40 minutes en attendant de vous montrer ma tarte. Dès qu'elle est cuite, bien sûr, je vous ferai une photo, hein, comme d'habitude. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc le Thermomix est actuellement en rupture de stock, mais vous pouvez le précommander et être parmi les premières personnes à le recevoir aux alentours, à partir du 15-16 janvier. J'enlève juste un truc qui était apparu. À partir du 15-16 janvier, parce que voilà, à l'heure actuelle, je n'en ai pas, je vous l'ai dit. Par contre, très chouette promo ce mois-ci, donc on continue la promo du mois de décembre, donc 1 an de garantie supplémentaire, soit 3 ans au total, et moi je trouve que c'est quand même la meilleure promo qu'on puisse faire. Maintenant c'est vraiment mon avis, je sais qu'il y a des conseillères ou des clients qui ne sont pas convaincus, mais 1 an de garantie supplémentaire, ça ne remplacera jamais une babiole à 25 ou 30 euros, hein. Donc clairement, surtout quand on a un souci avec son Thermomix, on va regretter de ne pas avoir eu cette promo, donc... Voilà, autre info pour les mois à venir, parce que ce ne sera pas toujours cette promotion-là bien sûr, vous aurez également la possibilité d'acheter cette garantie supplémentaire pour 80 € le jour de l'achat de votre Thermomix. Ça doit être fait immédiatement, mais donc vous avez la possibilité de l'acheter pour 80 € en plus. Autre petite info également, le crédit est à 0% ce mois-ci, donc du coup vous pouvez l'acheter en 12 mois sans frais, ça revient à 105,75 € par mois. Par contre, dans ce cas-là, vous le savez, il n'est pas possible d'obtenir la promotion du mois quelle qu'elle soit, c'est également noté sur mon site internet, mais je voulais vous le redire aussi. Petite info également, aujourd'hui je vais lancer ma chaîne YouTube, donc en fait c'est une chaîne qui existait déjà, enfin c'est ma chaîne, hein, qui à la base était pour mon ancienne activité H2O, où j'avais déjà posté un petit peu de recettes Thermomix, mais je l'ai transformée totalement hier, et donc c'est là-dessus maintenant que seront postés, une fois que les lives sont terminés, je vais les enregistrer et les poster chaque fois sur YouTube, comme ça vous pouvez les revoir et les revoir à l'infini, et c'est beaucoup plus facile à rechercher sur YouTube que sur le groupe les lives, donc... Voilà, et dernière petite info, de nouveau vous êtes nombreux à m'avoir demandé le prix du Thermomix Friends, quand est-ce qu'on pourrait l'avoir, et des petites choses comme ça. Sachez qu'à l'heure actuelle, je n'en ai pas non plus de Thermomix Friends, et je n'en aurai pas avant début avril, et on pourra le vendre à partir du mois d'avril, donc on suppose, si c'est comme en France, que le prix sera de 399 € sans bol, et de 499 € sans bol. Au niveau du Thermomix Friends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va tourner uniquement en sens inverse, maximum à la vitesse 2, et il ne fait que chauffer. Donc je ne sais, enfin chauffer et légèrement tourner, mais je ne sais pas mixer, je ne sais pas faire des choses plus élaborées comme avec mon TM6. En fait, l'avantage du Thermomix Friends, ça va vraiment être de se dire, ben voilà, durant les étapes de cuisson longues, je le mets dans mon Thermomix Friends et je peux continuer à utiliser mon Thermomix classique. C'est vraiment dans ce but-là qu'il a été créé pour des petites choses comme ça. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une excellente année 2021. Juste après, donc le temps de poster les vidéos, etc. sur la chaîne YouTube, je vous partage ça dans l'après-midi ou maximum demain matin, le temps de faire bien ça. La chaîne YouTube s'appelle comme le site internet, comme le groupe, comme la page, Momix by Amandine. Vous pouvez déjà aller vous abonner dès maintenant, ça me fera très plaisir puisque voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, et donc je me suis dit que la chaîne YouTube c'était quand même plus pratique pour rechercher toutes les vidéos.
Voilà, oui, je me suis peut-être trompée avec le bol sans bol, enfin, mais je pense que vous avez compris hein, au niveau du Thermomix Friends. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. Je suis très impatiente de voir tous vos résultats de vos galettes des rois maison. Et on se retrouve jeudi pour le prochain live à 19h pour un plat salé. Et ensuite, comme à chaque fois, je vais continuer. J'ai décidé de continuer les lives le dimanche pâtisserie parce que je vois que ça vous plaît beaucoup. Donc on continue, en tout cas au moins pour tout le mois de janvier, 2 lives par semaine. Un live le jeudi soir donc de plat salé et un live le dimanche de pâtisserie. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé. Un excellent dimanche et à très vite.